Et commençons par la macroéconomie en zone euro avec Nadia Garbi qui est avec nous par téléphone pour entamer cette édition de la mi-journée de Smart Bourse, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour Nadia, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, on cherche toujours à avoir un petit coup d'avance sur les marchés. Je voulais qu'on prenne un peu d'avance sur la publication des premières estimations de PIB, de croissance pour les économies de la zone euro pour le 4e trimestre. Ces chiffres seront publiés dans les prochains jours et les prochaines semaines, avec déjà une première lecture négative de la croissance allemande au 4e trimestre de l'année 2021. On a eu déjà une estimation de contraction du PIB de l'ordre de 0,5%, produite par l'Institut national de la statistique en Allemagne, Destatis. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'image ou des images que les économies de la zone euro vont nous renvoyer sur la fin de l'année 2021, Nadia ? Oui, alors je dirais que globalement, tous les indicateurs conjoncturels pointent vers un fort ralentissement de l'activité économique au 4e trimestre après le fort rebond qu'on a connu en T2 et T3. Après, ce ralentissement se concentre essentiellement dans le secteur des services, et en particulier toutes les activités impactées par les restrictions. C'est vrai que l'Allemagne est un cas un peu particulier. On voit vraiment que tout au long de 2020, l'activité a été freinée par l'activité dans l'industrie. Maintenant, je dirais que si je devais vous donner un chiffre, on table autour d'une croissance de 0,5% pour la zone euro dans son ensemble au 4e trimestre. Oui, ça veut dire que même une poche de faiblesse en Allemagne ne remet pas en cause le scénario d'une zone euro en forte croissance encore en 2022, Nadia, avec l'idée d'un rattrapage, d'une finalisation du rattrapage du gap Covid. Tout ça reste totalement valable pour vous en termes de trajectoire et de dynamique de croissance pour 2022 ? Alors c'est une bonne question. Je dirais que l'activité va aussi rester faible en début d'année. On est encore dans cette vague, dans cette 5e ou 4e vague de Covid, avec des restrictions qui vont être maintenues. On a aussi les prix de l'énergie qui vont grignoter le budget des ménages, et enfin une situation dans l'industrie qui reste tout de même très tendue. Maintenant, je dirais que si vous regardez les fondamentaux en zone euro, ils restent solide, avec un marché du travail qui se porte bien, les améliorations continuent. Vous avez aussi des conditions de crédit qui restent très accommodantes en zone euro, un stock d'épargne qui reste aussi élevé. Donc je dirais qu'une partie de la perte de l'activité devrait être récupérée à partir du 2e trimestre à mesure que les restrictions sont levées. Donc je dirais qu'en tout cas le rattrapage n'est pas remis en cause, mais il est, c'est vrai, décalé dans le temps. Sur la dynamique d'inflation, vous avez évoqué la question du pétrole, Nadia, et Christine Lagarde le rappelle ce matin, 50% de l'inflation globale en zone euro provient des prix de l'énergie. On avait comme espoir que les prix du pétrole, de l'énergie allaient se détendre et donc créer une détente un peu mécanique avec des effets de base qui allaient justement rabaisser un petit peu le niveau d'inflation en zone euro. Ce ne sera pas le cas tout de suite, c'est ce qu'il faut avoir en tête, Nadia ? Effectivement, il faut s'attendre à une inflation globale qui va se maintenir à un niveau plus élevé qu'attendu. Il faut se rappeler que l'énergie compte plus de 9% dans l'indice des prix à la consommation en zone euro. On sait que l'inflation a contribué pour plus de 50% l'année passée à la hausse de l'inflation. Donc on va avoir une inflation en zone euro qui va se maintenir légèrement au-dessus de 4% pendant le premier semestre, puis après on s'attend un peu à une stabilisation des prix de l'énergie, voire à une baisse qui entraînerait effectivement cette baisse de l'inflation globale. Maintenant, je dirais qu'il faut vraiment qu'on se concentre aussi sur l'inflation corps, qui elle reste plus faible, et on a de ce côté-là des effets qui vont disparaître à partir du mois de janvier, avec notamment l'effet de la TVA allemande. Au regard de cette situation que vous décrivez, Nadia, alors j'entends Christine Lagarde et d'autres membres importants de la Banque Centrale Européenne qui répètent à l'envi, ce matin encore, qu'il n'y aura pas de hausse de taux en 2022 en zone euro, en tout cas que les conditions ne seront sans doute pas réunies pour que la BCE puisse délivrer une hausse de taux dès cette année. Pourtant, il y a quand même dans le marché un pricing insistant, entêtant, qui nous dit que certains imaginent qu'il y ait une probabilité non nulle de voir la BCE délivrer une hausse de taux de 10 points de base
entre septembre et décembre de cette année. Comment vous expliquez cette divergence entre le pricing de marché et le discours des officiels de la BCE aujourd'hui, Nadia ? C'est vrai. Je dirais que le marché est influencé par ce qui se passe aux États-Unis. Pendant longtemps, la Réserve fédérale nous a parlé d'inflation transitoire et le marché, au fond, se pose la question de savoir si la BCE n'est pas laxiste face à l'inflation. Et c'est vrai que la communication en décembre n'a pas été claire de la part de la BCE, ce qui a aussi entraîné des attentes de marché. Maintenant, je dirais que la situation est très différente en zone euro et le marché va peut-être mettre un peu de temps avant de digérer cela. On n'a pas les pressions sur l'inflation corps qu'on a aux États-Unis, on n'a pas les pressions au niveau des salaires qu'on a aux États-Unis. Et enfin, je dirais qu'il faudrait que la BCE soit change sa forward guidance, soit arrête ses achats prochainement pour anticiper une hausse des taux. Et enfin, le rattrapage n'est pas terminé en zone euro. On en parlait au début. Je pense que la BCE est consciente que l'arrêt des mesures après une crise est une opération très, très délicate. Elle va éviter à tout prix ce risque de fragmentation. Donc je dirais qu'une politique accommodante en 2022 reste justifiée. Après, pour 2023, on peut effectivement voir la BCE songer, voire même augmenter ses taux, mais c'est une autre histoire. Mais il faudra un peu de temps au marché et un peu plus de données peut-être économiques pour que le marché change ses attentes. Merci beaucoup Nadia pour cet éclairage sur la situation conjoncturelle en zone euro et la question de la politique monétaire du côté de la Banque Centrale Européenne en ce début d'année 2022. Nadia Garbi qui est avec nous par téléphone, économiste chez Pictet Wealth Management.